Étude portant sur les fonds négociés en bourse avec option d'achat de haut rendement canadien. Cet enregistrement est produit lors du 7 novembre de l'année 2025. Donc, l'un des moyens d'avoir des revenus récurrents à chaque mois importants en lien avec des placements, c'est d'investir avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat à revenus élevés. Et l'un de mes objectifs, c'est de faire des études pour identifier ceux qui sont les plus performants dans cette optique-là pour parvenir éventuellement à l'autonomie financière. Donc, en lien avec ça, bien, je vais aborder les fonds que je trouve les plus intéressants dans les prochaines minutes. Bien, juste avant, je tiens à vous mentionner que l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement. Investir à la bourse dans des fonds négociés en bourse avec option d'achat, comme toute forme de produit, comporte des risques. C'est important d'avoir ça en tête. Et pour chacune des informations que je vais aborder, je propose de contre-vérifier par vous-même, de manière autonome, les informations, de ne pas me croire sur parole, mais de vérifier. Pourquoi? Ben, parce qu'une erreur peut si vite être arrivée. Ceci dit, je vous partage le fruit de l'étude que j'ai faite à matin en préparation de cet enregistrement. En fait, dans les fonds négociés en bourse avec option d'achat, je me suis beaucoup intéressé au fil des ans à la gamme de produits offerts par la compagnie Harvest. Donc, c'est une entreprise qui fait des produits, je trouve, très intéressants et de plus en plus intéressants, en fait, au fil des mois. Elle a développé récemment, par rapport à l'entreprise qui s'appelle Reddit Incorporé. Donc, l'entreprise Reddit, c'est une entreprise américaine avec une plateforme de réseau social. Et donc, je la trouve intéressante. Bon, elle fait partie des entreprises qui sont présentement là, en développement, en émergence. Là. Si on regarde en 2024, l'action s'y rapportant valait 46 dollars américains. Là, aujourd'hui, elle est à 183. Puis, elle est montée à un moment donné à 264 dollars US. Donc, l'action est volatile. Fait qu'un certain plan, elle me fait penser un peu à l'entreprise Tesla. Donc, l'entreprise d'Elon Musk qui se rapporte aux autos de type Tesla, qui est très volatile, qui donne du bon rendement. Tesla, en lien avec cette entreprise, j'avais pris le fonds négocié en bourse avec option d'achat si rapportant qui s'appelle Tesly, TSLY-C. Depuis plusieurs mois, ça me donne de très bons rendements constants. Il y a un très bon retour sur investissement. Et Reddit a développé récemment la compagnie Harvest, je le trouve très intéressant. J'en ai pris à la fin du mois d'octobre dernier. Aujourd'hui, j'ai eu mes entrées en fait, j'ai vu dans mon compte que les dividendes sont les dividendes, c'est-à-dire les revenus passifs, je vais être précis dans mon vocabulaire. Issus de la vente d'options d'achat se rapportant à l'entreprise sont rentrés dans mon compte de courtage en ligne, donc j'étais content. Et en effet, c'est des rendements très intéressants. Donc, par rapport à l'entreprise Reddit, le fonds négocié en bourse s'y rapportant qui a été développé par l'entreprise Harvest qui s'appelle RDDY-C pour dollars canadiens. Donc, si vous voulez le retracer sur une plateforme de courtage en ligne. Et ce qui est intéressant, puis j'ai fait les calculs, c'est que, bon, pour le mois dernier, pour chacune des parts que j'avais achetées, ça me donnait 35 sous. Et quand je les avais achetées, les parts au mois d'octobre, ça m'avait coûté 9,57$ pour 35 cents de la part. Donc, si je fais 35 cents divisé par 9,57$, ça me donnait un rendement de 3,7%. Donc, pour un mois. Puis, si je projette ça sur un an, c'est-à-dire si je fais 3,7 multiplié par 12, ça donne 44,4% de rendement. C'est quand même très intéressant. Et là, qu'est-ce qui est arrivé dans les derniers jours? La valeur du titre a baissé. Comme c'est un fonds négocié en bourse avec option d'achat qui a un effet de levier de 25%, donc s'il y a une baisse
qui est là. La baisse est accentuée autant que les hausses. Mais en général, le marché est plutôt haussier. Là, si on regarde là, par rapport à 2 ans, là, je veux dire, il est passé, comme on voit ici, de 46 à 183. Fait qu'il y a une très belle croissance. Là. On parle de 299, c'est quasiment 300%. Il a augmenté à peu près de 3 fois de valeur. Là. Fait que moi, j'ai confiance qu'il y a un bon potentiel pour l'avenir. Mais j'ai quand même fait des calculs là, par rapport à ça. Là, je regardais aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, en fait, hier au cours de la bourse, parce que la bourse n'est pas encore ouverte au moment où je fais l'enregistrement. Et dans le fond, c'est transigé 8,40 $. Et s'il redonne un autre revenu passif de 35 cents pour le mois prochain, donc au lieu que ça me coûte 9,57, ça va me coûter 8,40, donc ça me coûte moins cher. Mais s'il y a encore un revenu de 35 sous pour le mois prochain, je calcule que ça va me donner un rendement pour un mois de 4,1%. Donc ici, on est loin des rendements des CPG, ce que certains appellent les certificats de pauvreté garantis. En fait, c'est les certificats de placement garantis. Il y en a qui vont avoir ça 4,1% sur un an, là. Tandis que probablement le mois prochain, je vais avoir à peu près ça. Puis si je fais 4,1% multiplié par 12, pour me donner une idée approximative sur un an, ça peut représenter quoi? Bien, ça me donne un rendement de 50%. C'est quand même très intéressant. Naturellement, d'un mois à l'autre, ça peut fluctuer parce que vous voyez que les estimations du mois d'octobre versus... En fait, ça a été fait au mois d'octobre, l'autre c'est le mois de novembre. Fait que vous voyez, ça peut varier, je vous dirais, entre 44 et 50%, disons 47% pour un an peut-être, si on fait une moyenne. Mais c'est quand même très bon parce que si j'en achète, parce qu'aujourd'hui, avec les revenus passifs que j'ai eu de la firme Harvest, j'ai l'intention de racheter du RDDY-C. Bon, ben, si j'en rachète au coût de 8,40 $, puis ça donne encore 35 cents de revenus passifs, bien, ça va me prendre 24 mois pour se payer, soit environ 2 ans, parce que si je fais le chiffre 20, dans le fond, je fais des calculs pour savoir combien de temps que ça prend. Donc, si ça prend 24 mois, puis je le divise par 12, ça fait un total de 2 ans. Donc, l'argent que je mets aujourd'hui, d'ici 2 ans, ça va se rembourser. Puis par la suite, ben, dans le fond, j'ai des revenus qui se payent tout seuls. C'est ça la beauté du système des revenus passifs. Donc, ça, c'est un élément intéressant à prendre en considération. Donc, c'est sûr que moi, la façon que j'œuvre, ben, j'ai des trucs un peu plus risqués, c'est-à-dire des fonds spécifiques à des entreprises, mais que j'ai étudiés au préalable. Comme RDY, je l'ai étudié. Tesla, que j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes aussi. Tesla qui me donne toujours un très bon rendement. Puis aussi par rapport, dans le fond, à NVIDIA. En fait, je n'ai pas écrit les bonnes lettres du code, mais vous pouvez le retrouver donc, par rapport au produit Harvest. Là, si vous regardez NVIDIA, il va être sur, dans la liste là, des produits offerts. En fait, je vais aller dans Product. Puis là, je vais aboutir par rapport à NVIDIA. C'est les lettres du code. On va l'avoir dans quelques instants. Donc, NVHE. Lui, voyez-vous, il vaut 13,19 puis il donne 22 cents de revenus passifs. Donc, c'est un petit peu moins. Sinon, en fait, la belle surprise que j'ai eue, c'est le fait que par rapport à l'entreprise HHIS, pas l'entreprise, le fonds négocié en bourse avec option d'achat qui se rapporte à plusieurs entreprises HHIS de la gamme toujours des produits Harvest. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est passé de 25 sous de revenus passifs par mois à 26 sous. Donc là, il y a une augmentation là, des distributions. Là, si on les regarde sur le site web, dans ces autres mois, c'était 25 sous. Donc, il y a des beaux changements là, qui sont faits. Là. C'est sûr que moi, je trouve ça très intéressant là, par rapport à eux autres. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté des entreprises. Donc, au lieu d'en avoir 15, il y en a 19, ce qui fait que le risque est mieux réparti. Par rapport à HHIS, sinon, ben, MSTE qui a connu une baisse, ils ont été intelligents, ils ont baissé la pondération. Donc, MSTE qui est par rapport à l'entreprise Stratégie, autrefois MicroStratégie,
par rapport au fonds négocié en bourse avec option d'achat s'y rapportant, il est à 3,7%. Donc, ils ont diminué la pondération, mais ce qu'il faut comprendre par rapport à l'entreprise, stratégie est très baissière. Là. Voyez-vous, elle était ici à 442 US au mois de juillet dernier. Là, elle est tombée à 237 américains. Fait que c'est sûr que l'entreprise MSTE, quand on regarde, sa courbe est baissière aussi parce qu'elle suit le corollaire de l'action s'y rapportant. Et l'entreprise stratégie, naturellement, est en relation avec le Bitcoin. Puis le Bitcoin, ben, qu'est-ce qu'il fait depuis les dernières semaines? C'est qu'il connaît des baisses importantes. Je veux dire, le Bitcoin était ici à peu près 124 000 US. Là, il est tombé à 100, dans le fond, 1000 US. Là. Donc, il a connu une baisse quand même importante des dernières semaines. L'entreprise stratégie qui fait l'accumulation de Bitcoin, qui est une entreprise qui vise à être une trésorerie de Bitcoin, bien, c'est sûr que si le Bitcoin baisse, la valeur de l'action de l'entreprise risque de baisser parce qu'il y a une relation là, par rapport à ça. Mais HHIS, pourquoi je vous parle de cette entreprise-là? Pas entreprise, ce fonds négocié en bourse avec option d'achat, je vais viser à m'exprimer clairement, c'est que, à la différence d'actions de fonds négociés en bourse rapportant des actions spécifiques comme l'entreprise Reddit, Tesla, ou Nvidia, c'est que HHIS en regroupe plusieurs, donc le risque est bien réparti. Puis moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre des trucs un peu plus risqués, comme ceux que je viens d'énumérer, puis avec les revenus passifs, je vais les réinvestir en partie dans HHIS, qui est une position où le risque, comme je le disais tantôt, est mieux réparti. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'évaluer en faisant des calculs mathématiques la croissance des fonds négociés en bourse au fil du temps, puis les variations par rapport, dans le fond, à l'évaluation du rendement annuel. Comme HHIS, quand j'en avais acheté en mai 2025, l'action m'avait coûté 11,20 $. Puis, dans le fond, ça me donnait 25 sous pour une action. Donc, si je fais 25 sous divisé par 11,20, ça me fait 2,2% de rendement pour un mois. Puis, si je multiplie ça par 12, ça fait 26% de rendement pour un an. Donc, le coût moyen total par rapport à ça, si je fais 11,20 divisé par 25, ça me donne 45 mois pour se payer, soit divisé par 12. 3 ans et 3 quarts, puis ça se paie tout seul. Donc, c'est un petit peu plus long, comme on peut voir, là, que RDY, que ça prend environ 2 ans là, dans les conditions actuelles. Mais HHIS, en novembre 2025, j'ai fait des calculs parce que là, il est passé de revenus passifs de 25 cents à 26 cents par mois, donc une augmentation. Mais la valeur de l'action a augmenté aussi. Elle était à 11,20, là, elle est passée à 13,48. Donc, ce qui fait en sorte que si je fais 26 sous divisé par 13,48, ça fait 1,9% de rendement pour un mois. Puis si je le multiplie par 12, ça fait 23% de rendement pour un an. Donc, c'est quand même très bien. C'est sûr que si quelqu'un, par exemple, investit 100 000 $ là-dedans, ben 23%, ça veut dire que la personne aurait 23 000 $ de revenus passifs associés à la vente d'options d'achat par rapport aux entreprises qui composent HHIS. Donc, ça prend environ, en lien avec ce changement-là, vous voyez, le rendement est à peu près de 26%, là, ça tombe à peu près à 23%, donc ça fluctue avec le temps, mais ça demeure quand même, à mon avis, très bien. Donc, ça prend environ 52 mois pour se payer tout seul, soit divisé par 12, environ 4 ans et un tiers. Fait que là, ça prend un peu plus de temps, là. Donc, c'est intéressant de voir la fluctuation des différents titres de fonds négociés en bourse au fil des ans. Et c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à la gamme de produits Harvest parce que les produits, il y en a plusieurs avec des effets de levier de 25% pour augmenter le rendement. Et les options d'achat sont écrites sur 50% du portfolio. Donc, de l'argent se rapportant au fonds, au lieu que ça soit, par exemple, 100%. Parce qu'il y a d'autres entreprises qui ont d'autres approches. Il y en a qui vont donner des rendements qui peuvent être plus élevés, comme par exemple la gamme de produits Yieldmax que j'avais abordé il y a plusieurs mois, où sur le montant, il y a 100%
d'options d'achat qui peuvent être écrites. Sauf que le problème, c'est que souvent la valeur du capital de l'action va baisser parce qu'elle ne prendra pas autant les hausses que l'autre, que c'est 50%. Puis pour compenser le fait que, à la différence d'une action standard, les options, les fonds négociés en bourse avec option d'achat prennent les hausses seulement 50% du temps, ben, il y a un effet de levier de 0,25 dans l'optique qu'on prend en considération l'hypothèse que le marché est haussier. Et qu'est-ce qui arrive présentement? Ben, le marché est haussier en général là, pour le domaine des actions. On le voit entre autres avec le Nasdaq 100 qui se rapporte au secteur technologique, qui est en relation avec beaucoup d'entreprises du HHIS qui sont de type technologique, là, justement. Là. Fait que, bref, aujourd'hui, j'ai des revenus passifs. C'est sûr que ce qui est intéressant, c'est de faire entre autres l'effet boule de neige, c'est-à-dire que lorsque la personne travaille puis elle a des revenus passifs puis elle les réinvestit à chaque mois, ben ça augmente d'une manière exponentielle les revenus passifs qu'elle peut avoir au moment où elle va cesser de travailler. Donc, c'est ça que je voulais mentionner. Sinon, par rapport à l'enregistrement d'aujourd'hui, ben, il y a d'autres trucs que je voulais vous dire quand même. Là, par rapport à l'entreprise stratégie, donc MSTE, en lien avec le Bitcoin. Donc, le fonds négocié en bourse, c'est rapportant en termes de produits Harvest, a connu quand même une baisse importante des derniers jours. Donc, ça s'est déjà transigé à 18,77 au mois de mai 2025. Là, c'est tombé à 8,28. Fait que là, vous voyez que la valeur a baissé de beaucoup. Là. Comme j'en discutais avec l'un de mes correspondants via Facebook, à mon avis, c'est pas fini. Moi, mon objectif et ma stratégie par rapport à l'entreprise stratégie, c'est de suivre le cours du Bitcoin. Lorsque le Bitcoin, probablement que dans les prochains mois, va continuer. Là, on va voir. Bon, premièrement, dans la dernière semaine, il est en mouvement plus baissier, le Bitcoin. On va voir si dans les prochains mois, ça va se confirmer. Donc, le Bitcoin en tant que il va tomber en cycle baissier ou pas. Là. Moi, je me donne pour voir avec clarté l'état de la tendance, peut-être au moins 2 mois. Si c'est vraiment baissier, ben, c'est de voir jusqu'où il va aller à la baisse. C'est sûr, le plus bas, on ne peut jamais le savoir à 100%, mais on peut avoir quand même des idées. Puis là, quand il va être très bas, je vais probablement racheter, parce que j'en avais déjà acheté MSTE, parce que c'est dans les différents produits Harvest, ça a été au fil des derniers mois l'un des produits les plus performants. Donc, je me rappelle de quelques mois, là, quand il valait 18 et quelques, il donnait 66 cents de revenus passifs par mois. C'est quand même très intéressant. Là, il est tombé à 45 sous. Mais la valeur de l'action aussi du sous-jacent a baissé. Fait que c'est normal qu'il c'est responsable de faire ça aussi, là, vu que ça baisse. Par contre, éventuellement, ce qui risque d'arriver, ben, c'est que lorsque le cours du Bitcoin va être très bas, ben, ça peut être une occasion intéressante de racheter par rapport à stratégie quand il va voir moins, puis ensuite quand le Bitcoin augmente, la valeur de l'action augmente, puis la valeur du fonds négocié en bourse augmente, puis aussi probablement les dividendes, les revenus passifs, pardon, à chaque mois qu'on peut avoir, parce que tout est lié, là. Fait que c'est ça qui est intéressant, là. Ça, c'est une de mes stratégies pour les les prochains mois, donc dans les trucs à faire, à suivre. Sinon, ben, dans les fonds négociés en bourse avec option d'achat donnant de hauts rendements, ben c'est sûr que j'ai pris Biggie, que je trouve intéressant, qui est un peu dans le même style que HHIS, sauf qu'il y a un effet de levier de 33% au lieu de 25%, dans l'optique de donner par la suite de donner des revenus passifs importants. Tant que le marché haussier, je trouve ça intéressant. Par la suite, voyez-vous, on parle d'un rendement d'à peu près 29% pour un an, d'à peu près 30% estimé si la tendance se maintient, avec un rendement dans le fond, de 2,4% par rapport au revenu de distribution, là, par rapport au mois précédent. Donc, moi, je trouve ça très bien. Sinon, pour ce qui est du secteur bancaire,
bon, je m'intéresse toujours à ce secteur-là pour avoir de la diversification parce que si je suis juste avec des fonds négociés en bourse avec option d'achat qui se rapportent au secteur de la technologie, puis à un moment donné, le secteur plante connaît un déclin, une baisse, une correction, la bulle associée à l'intelligence artificielle, entre guillemets, explose, puis là, il y a des titres qui sont dévalués, ben peut-être que les revenus passifs vont diminuer en proportion pour se réajuster, mais pendant ce temps-là, ça se peut que le secteur bancaire canadien demeure solide, demeure fort, puis ne soit pas impacté. Ce qui fait que j'investis, dans le fond, dans des entreprises avec des fonds négociés en bourse avec actions d'achat comme DFN. DFN, c'est beaucoup valorisé. Je vous dirais, là, depuis les derniers mois, là, je veux dire, il était à 5,51, il est tombé à 7,5. Donc, il a fait la valeur du titre a augmenté, sauf que pendant ce temps-là, puis c'est ça qui devient intéressant quand on étudie les fonds négociés en bourse avec option d'achat, c'est que le rendement que donne l'action en termes de distribution, quand on va voir ça, ben, la distribution est demeurée à 10 cents. Donc, elle n'a pas augmenté en conséquence. C'est-à-dire que quand ça valait 5,55, ça me donnait 10 cents par mois. Là, aujourd'hui, ça vaut 7,5, mais ça me donne toujours 10 cents par mois de revenus passifs. Puis là, si j'en rachète, ben, ça veut dire que ça me coûte plus cher de l'action, mais en proportion, je n'ai pas plus de revenus. Donc, par rapport à ça, est-ce que c'est toujours pertinent d'en acheter? Je me suis posé la question. C'est quand même un fonds négocié en bourse que je trouve très intéressant parce qu'il a été fiable dans le temps. Alors, regardez, là, ça fait plusieurs années, il donne toujours son 10 cents régulièrement. Vous voyez, on a des chiffres ici de 2019, 2017. Ça fait longtemps qu'il existe. Il est très fiable. On peut remonter très loin, là. En fait, 2004, là, vous voyez, 10 cents par mois. Une très grande fiabilité DFN. C'est une des raisons pour lesquelles je donne l'importance dans mon portfolio d'investissement par rapport aux fonds négociés en bourse avec option d'achat que je prends. Mais sinon, dans le même style, il y a l'entreprise Evolve qui a développé le produit qui s'appelle Bank, que je trouve aussi intéressant. Bon, Bank, il revient plus cher, il est à 9, vous voyez, il est à 9,4. Puis en termes de distribution, il va donner 11 sous. Fait que c'est sûr que même si DFN a augmenté, il est passé de 5$ à 7$, puis il donne toujours 10 sous. L'autre, il coûte 9$, puis il donne 11 sous. Donc, pour l'entreprise, en fait, les deux fonds, c'est par rapport à des entreprises dans le secteur bancaire canadien. C'est ça qu'il faut comprendre. Et puis, donc les deux, je les trouve intéressants, mais ce qui est intéressant, c'est d'en faire l'analyse comparative en prenant des notes. Vous voyez, DFN, donc si ça coûte, là je l'avais calculé il y a quelques jours à 6,97, ça donnait un rendement de 17% pour un an, tandis que Banque à 9,2, ça donne un rendement de 15% pour un an. Fait que même si DFN a augmenté de valeur, ça demeure quand même intéressant, à mon avis, par rapport à un fonds négocié en bourse qui donne des revenus passifs à chaque mois en lien avec le secteur bancaire canadien. Donc, c'est ça que j'avais à mentionner. Fait que là, j'ai complété ma petite mise à jour en lien avec les fonds négociés en bourse avec option d'achat. Si vous connaissez des produits que vous trouvez intéressants, donc à des fins d'études, eh bien, vous pouvez marquer les lettres qui composent le code en bas de l'enregistrement. Comme là, vous voyez ici, j'ai fait allusion aujourd'hui à RDDY-C. Bon, bien, vous pouvez indiquer le code, puis moi, je pourrais regarder ça. Mais à l'heure actuelle, en termes d'options, c'est les options que je trouve intéressantes dans l'optique d'aller chercher du rendement, entre autres avec le secteur technologie et les géants de la tech comme Tesla, Nvidia, mais aussi aller chercher une forme de diversification ou de sécurité par rapport à un portefeuille en lien avec le secteur bancaire canadien qui est demeuré fort entre autres, au fil du temps.
Donc, c'est ça. Si vous avez des suggestions, je n'ai pas à les faire. Sinon, je vous rappelle que l'enregistrement présent, c'est à des fins d'études. Je ne suis pas conseiller financier et je ne dis pas quoi faire et je ne donne pas donc de conseils en investissement. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.